Bonjour, bienvenue pour cette vidéo de pratique. On va faire des mouvements corporels issus de la tradition du yoga et du qigong. Mais avant toute chose, on va se déposer pour justement se recentrer. L'idée, c'est de faire justement ces mouvements corporels dans la respiration et en conscience. Donc on travaille profondément. Et donc on va prendre un temps et c'est ce que je vous conseille de faire avant chaque séance de mouvement, de prendre ce petit temps juste avant pour se recentrer, respirer consciemment. Donc je vous propose de fermer les yeux dans un premier temps. Et déjà, on va se connecter à notre ressenti, c'est-à-dire qu'on ne va plus être dans notre mental, dans nos pensées, dans nos réflexions. On prend quelque chose de plus arborescent. On est vraiment dans les sensations du corps. C'est comme si on venait se réhabiter, habiter notre corps qui est notre temple. Et on va respirer dans le bassin. Ça veut dire qu'on va se rallier à la respiration, les mouvements du bassin. Et c'est un rythme qui va nous bercer, qui va nous porter, sachant que la respiration est déjà là, il n'y a rien à faire. Alors pour le moment, on est beaucoup dans l'invitation à lâcher prise, parce que les événements nous dépassent, et parce qu'on voit au plus qu'on fait, au plus ça n'arrange pas trop les choses. Et donc l'invitation, c'est de laisser faire, de faire confiance, de voir que l'ombre peut servir la lumière, et ça demande un très très grand lâcher prise. Et donc du coup, si déjà en méditation, on s'entraîne à voir qu'il y a des choses sur lesquelles on peut s'appuyer, comme la respiration, qui a un rythme qui équilibre. Donc à nous de déjà le faire dans notre corps, avec nous-mêmes, envers nous-mêmes. Donc à l'inspire, je vais accueillir l'air. Et donc il s'agit d'accueillir le souffle, de le recevoir à l'inspire, de le goûter. Et au miracle, la respiration se ralentit. Donc quand on est conscient, on revient à des rythmes plus naturels. Donc à nous de goûter l'inspire, l'air qui rentre pleinement, consciemment, lentement. Et puis à l'expire, on est vraiment dans cette énergie de lâcher prise, de s'abandonner, de faire confiance. C'est un mot qui est important aussi pour le moment, c'est la confiance. Alors au fil des expires, on va sentir le bassin, les jambes, les épaules se déposer, couler vers le bas. Conscience qu'il y a un sol solide sous notre corps, la terre, qui, même si on n'est pas à même la terre, il y a toujours ce magnétisme, cet échange d'énergie entre la terre et notre corps. Et là aussi, il y a un lâcher prise, c'est-à-dire qu'on va se laisser porter par la terre, se nourrir. Alors en médecine chinoise, il y a une porte énergétique très importante, une porte d'enracinement aussi, c'est le point le plus yin du corps, ça se trouve au niveau du périnée. Donc c'est un point qui se trouve sur le vaisseau conception, on est bien dans le méridien du féminin. Et donc on va faire quelques contractions, décontractions du périnée. Alors on ne va pas le faire sur la respiration, donc on a simplement cette contraction, décontraction.
À nous de détendre le haut du corps et comme si on allait stimuler ce point d'énergie et en même temps on va pomper vraiment l'énergie de la terre grâce à ce point. Donc quand ce point est trop relâché, c'est-à-dire sur le plancher pelvien, on a vraiment une perte d'énergie. Donc il faut rester dans une tonicité naturelle et pour stimuler ce point et pour garder cette tonicité, justement c'est bien de temps en temps de faire ces contractions, décontractions. Donc on va faire quelques mouvements au niveau du périnée. Alors si on a des fatigues, voire des dépressions, puisque l'énergie du féminin c'est vraiment ce feu de la créativité, on peut faire ces mouvements, contraction, décontraction, en relation, donc ça travaille aussi le chakra de l'enracinement, on est au même niveau, et donc ça nous aide à nous ancrer également, sentir la relation entre ce point et la terre. On peut arrêter les contractions, décontractions et respirer naturellement. Voilà, ensuite on va relâcher les bras le long du corps, sentir d'autant plus le poids des épaules. Et ensuite on va monter les bras vers le ciel. On va donc retourner les paumes des mains vers le ciel et étirer, c'est-à-dire que je vais pousser mon sacrum dans le sol et comme si quelqu'un me tirait les mains, étirer, très bien, et puis on revient sur l'expire. Alors je vous propose de pratiquer en position debout. Ok, donc on va se retrouver en position debout. Donc les deux pieds parallèles et on va laisser descendre les énergies vers le bas. Sentir les pieds, le bassin. Alors qu'est-ce qui se passe? C'est que on sent vraiment les chevilles, les genoux, le bassin se déverrouiller. C'est important de... Et si je reste dans cette contraction, je laisse l'énergie bloquée dans le haut du corps. Donc ici, je descends dans mes appuis et mes genoux sont souples ainsi que mes chevilles, les épaules relâchées. Alors, avec les mains, comme si je ramassais l'énergie de la terre, inspire. Et ici, j'ai vraiment les paumes des mains vers le ciel parce que ce que je vais faire, c'est vraiment étirer au niveau des méridiens. Du poignet, il y a le méridien du cœur, maître cœur, poumon. Et expire, je descends dans mes appuis. J'envoie vers la terre toutes les tensions. À l'inspire, je prends l'énergie de la terre, je monte. Et puis vers le ciel. Et je descends sur le côté. Encore une fois, inspire. Tournez mes mains vers le ciel. Et je descends. Allez, encore une fois, énergie de la terre. Je monte vers le ciel. Je reprends mon premier mouvement, c'est-à-dire que je vais prendre l'énergie de la terre, monter, 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 torsion au niveau des poignets, et puis expire, je vais rescanner vers la terre pour renvoyer toutes les tensions et les fatigues. Alors, ensuite,
Donc on va passer le poids du corps sur une jambe. On va sentir notre axe d'appui. À l'inspire, on va monter le genou. À l'expire, je vais aller de l'autre côté, étirer un peu, je pousse un peu le talon sur la fesse pour étirer le genou et je vais maintenir ma cheville dans la main et on va essayer d'allonger, allonger, allonger et on va plier un petit peu la jambe pour fortifier les articulations. Essayer de monter la cuisse de la jambe pliée et on revient. Ok, on essaye de l'autre côté. Donc inspire, je monte, je pousse ma jambe d'appui dans le sol. Prochain expire, j'appuie un petit peu le talon sur la fesse, je maintiens la cheville et je vais étirer un petit peu et puis plier la jambe tendue pour fortifier les chevilles, les genoux, la hanche. Et je remonte. Je vais sentir au niveau des jambes. Alors ensuite, je vais descendre en enroulant la colonne vertébrale. Donc je vais commencer par relâcher le menton. Ouverture des cervicales. Je plie les genoux. Et je me laisse descendre. J'ouvre la colonne vertébrale, les premières vertèbres. Je plie et je déroule. Je remonte, en dernier lieu la tête. Alors maintenant, pour assouplir la colonne vertébrale, on va faire un mouvement dynamique. Donc on va commencer par... donc je pousse le bassin vers l'arrière, je descends. Et ensuite, je vais plier les genoux et je remonte. Ok. Donc à nouveau, je pousse mon bassin. Donc là, je descends, colonne vertébrale droite. Je descends, je descends, je descends. Et puis là, mes jambes vont plier pour enrouler la colonne. Ok, on recommence. Je pousse le bassin vers l'arrière. Je descends, colonne vertébrale droite. Et dernier moment, j'enroule quand je suis en bas, je remonte. Allez, on va le faire plusieurs fois. Inspire. Expire. Allez, une dernière fois. Ok. On respire. Alors, on va équilibrer cerveau gauche, cerveau droit. Donc, j'ai un écart moyen, mes pieds sont toujours parallèles. Je vais passer à nouveau sur un appui. Je vais, avec le bras contraire, simplement poser la main sur le genou, lever le bras.
Je dépose. Ensuite, entrecroiser les doigts, je remonte, inspire vers le ciel. Je vais aller continuer le mouvement vers l'arrière, étirement jusque dans les clavicules et je reviens. Ensuite, un bras se lève côté. Je vais continuer l'arc. Et revenir. On va essayer de faire les mouvements en conscience, en respiration. Inspire. Et on revient. Ok, on va prendre un écart plus grand. On va essayer de rester dans notre équilibre, c'est-à-dire le centre, le bassin bien ancré. Si j'ai des écarts trop petits, je serai très vite déséquilibrée et je ne vais pas pouvoir faire le mouvement. Donc à nous de prendre notre territoire, notre place par rapport à notre centre. Alors inspire, à nouveau le bras se lève. Et cette fois-ci, je vais continuer, donc je vais tourner au niveau de la taille, mais je continue mon étirement. Je vais chercher très loin, très loin, très loin, très loin, très loin. Côté. Avec l'autre bras, je mets le bras dans le dos. Je vais revenir de la même façon, c'est-à-dire je vais recommencer mon étirement. Et je reviens. Je relâche. À nouveau, inspire l'autre côté, j'étire, j'étire, j'étire. Ici, je vais tourner au niveau de la taille, aller chercher le côté externe du pied. L'autre main dans le dos. Je reviens de la même façon, c'est-à-dire en étirement. Et je relâche. Très bien. Je reste dans la même position. Alors, je vais ouvrir un pied. Donc, pied vers l'extérieur, un pied perpendiculaire. Je suis sur la même ligne avec mes deux pieds. Je vais plier. Alors, ici, je vais tourner avec le buste. Donc, comme je suis un petit peu en décalage, je vais remettre, je suis un petit peu à contre-mouvement. On essaye qu'on a un angle droit et on va arquer vers l'arrière, ouverture. On revient. L'autre côté. Je plie, je reste toujours bien dans mes appuis. Et je reviens. Je reviens pieds joints. Toujours les deux pieds bien ancrés. Alors, on va repartir donc les pieds de la largeur des hanches. On va passer le poids du corps sur une jambe. Alors ici, dans cet exercice, c'est important de ressentir toutes les étapes, c'est-à-dire de ne pas vouloir arriver au résultat, de vraiment ressentir déjà ici. Je déplace le poids du corps, je me recentre ici en dessous du nombril, je ressens mon point c'est vraiment au niveau du hara, du centre. Et là, ma jambe ici va servir de balancier, c'est-à-dire que je vais enfoncer ma jambe d'appui dans la terre, ma cuisse va se lever et mon corps va se déposer sur l'espace, sentir la densité de l'espace
les bras se tendent vers la terre, goûter, 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 lever la cuisse et on peut prendre appui sur le sol. Donc je vous propose de faire ce mouvement très très lentement. Lever la cuisse vers le haut. On va plier la jambe tendue, c'est-à-dire la jambe qui était vers le ciel. Et puis on tend. Prochaine expire, on plie le genou. On va vers le front, donc on rapproche le front du genou. Inspire, on pousse la jambe d'appui dans le sol et lever la cuisse, sentir les deux directions terre-ciel. Prochaine expire. Ok, ensuite on va essayer de remonter, donc on rapproche un petit peu les mains et on va essayer de remonter dans cet équilibre, cette ouverture et on revient dans notre position de départ. Alors, on va faire l'autre côté. On respire bien dans le bassin. À nouveau, mon appui, le centre. Je me laisse descendre, c'est très agréable. C'est une recherche d'équilibre dans le corps. J'enfonce ma jambe d'appui sur le sol. Donc, conscience du sol. Je vais déposer mes deux mains. Plier la jambe. Tendu. Plié, tendu. Ensuite, je vais faire peut-être un plus grand écart entre les mains et les pieds. Et sur l'expire, je vais ramener le genou plié. Inspire, poussez la jambe d'appui. Expire. Inspire. Là, je rapproche de nouveau mes mains. Et je vais essayer de remonter. Sentir la tonicité du ventre. J'ai besoin de serrer la sangle abdominale au niveau du hara pour pouvoir remonter. Et ensuite, on va respirer tranquillement, ressentir tout ce qui se passe dans le corps sans jugement, simplement en observant. Ensuite, on va ouvrir les deux pieds vers l'extérieur. On va descendre jambes pliées. On va tendre une jambe côté. Alors, on va tourner le buste entre donc la jambe tendue, la jambe pliée. Et on va faire 3 têtes de tortue, c'est-à-dire on va ramener le menton près du sternum. On va plonger jusque... On doit sentir l'ouverture des premières vertèbres. Et puis avec la tête, je pousse et je ramène. Ok, on fait ça 3 fois. Je plonge avec la tête ramène le mouvement. Encore une fois. Très bien. On travaille notamment le méridien du rein. Alors, on y va de l'autre côté. Alors, c'est important de replacer le buste entre les deux jambes. Le bout des doigts, on appuie. Alors, au plus je descends en bas, au plus je vais ouvrir jusque dans les lombaires. Ouverture des reins également. Et ensuite, on va retrouver la position accroupie.
va remonter. Et je vous propose de terminer cette séance. Voilà, je vous propose de terminer cette séance à nouveau en se déposant pour intégrer aussi tous les mouvements qu'on a fait, tout ce qui s'est passé dans le corps. Simplement se déposer. Alors au plus, je suis dans cette observation non jugeante, neutre, hein, on pourrait dire, qui accueille tout, au plus ça va vraiment s'imprimer profondément dans les cellules. L'important, c'est pas ce qu'on a fait, ce qu'on a réussi, l'état dans lequel est notre corps, c'est à partir justement de l'état de notre corps, ce qu'on a pu ressentir, peut-être décristalliser. Tout ça, c'est une vision beaucoup plus non dualiste, on va dire. C'est bien, c'est mal, j'ai réussi, j'ai pas réussi, je suis souple, je suis pas souple, je suis comme ci, je suis comme ça. Donc on quitte un petit peu cet esprit binaire et on rentre dans quelque chose d'arborescent, d'englobant. Accueillir notre corps tel qu'il est. On peut remercier aussi pour notre corps, peu importe l'état dans lequel il est. Cette gratitude, parce que notre corps, c'est vraiment ce qui exprime le vivant en nous. Et la respiration en témoigne. Donc on va se déposer sur la respiration. On peut mettre un sourire sur le visage. C'est comme si on souriait à tout notre corps. Voilà, merci beaucoup de votre écoute et on se dit à bientôt.